les membres de la commission animation et culture, nous sommes heureux de vous accueillir pour la clôture de ce point I. Donc c'est en 2015. Merci d'avoir répondu à notre invitation, association et tous les exposants, artisans, écrivains, peintres, photographes. Donc bien sûr, je vous remercie vivement car votre travail et votre talent ont été appréciés au nombre des visiteurs et nous vous encourageons bien sûr à revenir l'an prochain et plus nombreux encore si possible. Le nombre de visiteurs est à peu près similaire à l'an dernier, environ 1200 personnes. Peut-être un petit peu plus, mais c'est très similaire, ce qui fait donc une moyenne de 20 visiteurs par an. Cette année, au niveau de... Je voudrais aussi remercier Laura, qui a animé ce lieu pour la première fois. Donc elle l'a fait avec beaucoup de compétences, de professionnalisme et de gentillesse. Elle a tout géré, la recherche des exposants, la mise en place de la salle et bien sûr l'accueil des visiteurs. Donc Laura va reprendre ses études dès mardi prochain. Et oui. Donc il n'y a pas beaucoup de vacances. Et donc je lui souhaite de réussir bien sûr ses études. Et son peut-être nous aurons l'occasion de la retrouver. En tout cas, merci beaucoup. Et je lui laisse la parole. Que ce soit pour les tableaux, la maquette du château de Compiers, les petites choses faites main, peintes à la main. Voilà, je pense que je peux vous dire merci de leur part aussi. Voilà, donc comme Loïc l'a annoncé un petit peu avant, il y a eu quelques suggestions, des idées pour améliorer le point I et la commune. Tout d'abord les pistes cyclables. Donc je sais que c'est en cours de réflexion, mais bon, ça permet d'avoir aussi un avis extérieur. Beaucoup m'ont dit qu'il n'y en avait pas à Compiers, donc voilà. Ensuite, concernant des navettes comme Chaland ou Saint-Gilles, c'est assez réclamé parce que, par exemple, pour ceux qui peuvent difficilement se déplacer, ceux qui sont en camping-car ou qui n'ont pas de voiture à disposition, voilà, ce serait pratique. On m'a dit aussi que le château paraissait peu indiqué. Donc c'est vrai qu'il est situé un peu dans un creux, qu'il n'est pas visible de la route. Donc bon, après, c'est une idée, peut-être rajouter des panneaux directionnels. On ne peut pas le changer de place, mais bon, voilà. Une seule chose, pour le GPS, on est obligé d'écrire impasse des tours. Et les gens sont très surpris. Voilà. Voilà, concernant le point I maintenant, j'ai eu beaucoup de demandes concernant des cartes postales de paysages de Vendée. C'est vrai qu'U Express et le bureau de tabac, ils n'en ont pas, donc si quelqu'un d'entre vous veut se lancer dans ce projet, ça peut être une idée. Donc on en a plein, on aurait pu t'en penser. Comme ça pour l'année prochaine. Et ensuite, comme Loïc l'a dit aussi, le point noir un petit peu, c'est l'accès Wi-Fi Internet. Les touristes qui sont logés en camping ou dans les chambres d'hôtes, c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément d'accès. Donc ils viennent ici pour avoir des informations précises ou aussi pour avoir cet accès. Et lorsque ces infos sont un peu trop précises ou éloignées du canton de Saint-Gilles, je ne peux pas forcément répondre à leurs demandes, donc pour une office de tourisme, je trouve ça un peu dommage. Dans les chiffres, la fréquentation est équivalente aux autres années, avec environ 1200 visiteurs. Par contre, il y a eu 1200 visiteurs environ. Il y a eu plus d'étrangers cette année, avec environ 8%, contre à peine 6% à l'année dernière. Donc ça marque que Compiers est encore plus attractive et agréable à vivre. Donc tous ensemble, on peut continuer à rendre cette commune agréable à vivre. Nous avons aussi noté quelques points améliorés pour l'an prochain. Il y a eu des demandes, par exemple l'Internet, l'accès handicapé. Et donc nous y travaillerons avec la commission animation et culture pour proposer des solutions au conseil municipal. Bien sûr, c'est avec plaisir que nous avons accueilli pendant ces 2 mois. Tu as parlé de la commune, tu as reçu des informations. Nous en tiendrons compte bien sûr dans la mesure où il sera possible de l'améliorer. Notre objectif, nous, commune, c'est en effet de faire en sorte que les visiteurs, que les touristes qui passent à Compiers reçoivent l'information. C'est pour ça que ce point I existe. Ce point I existe parce que nous avons l'objectif de donner l'information. Je pense que tu as pu répondre à un très grand nombre de questions, sauf que ce que tu nous as relaté là, c'est
une petite partie des informations aussi que tu n'as pas pu donner, et nous ferons en sorte bien sûr la commune d'entendre ou d'écouter tout au moins ce que tu nous as dit. Bon, il y a certains éléments qui vont être mis en place quand tu parles de déplacement par exemple de Compiègne sur Saint-Gilles ou sur Challans. Tu sais que la communauté de communes, ou tu ne le sais peut-être pas, mais la communauté de communes réfléchit pour mettre en place du transport à la demande, le TAD, qui sera mis en place en principe en novembre de cette année. Ça veut dire que certes les touristes, mais aussi l'ensemble de la population pourra profiter, bénéficier de ce TAD qui vous permettra de vous déplacer, qui à Saint-Gilles, qui dans les différents lieux publics pour pouvoir, disons, y accéder pour ceux qui n'ont pas de moyens de locomotion dont tu as parlé. Et puis bien d'autres choses, bien sûr. Donc merci d'avoir représenté la commune, merci d'avoir parlé de la commune en bien. Quant au château, bien sûr, on ne va pas pouvoir le déplacer tellement. On va essayer plutôt, peut-être, de le rendre un peu plus visible. Bien que c'est vrai que c'est un château qui a cette spécificité. Et il est construit plutôt caché. C'est vrai que les châteaux sont plutôt construits en haut d'une cime. Là, c'est notre château, on veut le garder pour nous. Non, c'est pas vrai, on veut bien sûr le faire découvrir. Et on veut faire en sorte que la majorité des personnes puissent venir le visiter. Et c'est vrai que c'est un château, et comme qui a certes ce château, mais il y a beaucoup d'autres points touristiques importants. Tu as parlé des pistes cyclables sur la commune, des pistes cyclables. Certes, qui ne sont peut-être pas suffisantes, certes, qui ne sont peut-être pas reliées avec les autres circuits existants. Et d'ailleurs, actuellement, nous sommes à travailler et à réfléchir sur une liaison comme qui est Soulan, sur une liaison comme qui est Aix-en-Survie. Voilà, maintenant je vous invite tous à prendre un verre.